Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Rugby en Fédéral 3, Versailles a failli créer l'exploit ce week-end en phase finale dans une ambiance bouillante. Les joueurs de la Cité Royale ont battu Servien-Bougeant, pas suffisant pour combler les 16 points de retard du match aller. Le résumé du match dans cette édition. Aviron l'Yvelinois Thomas Barouk, 34 ans, a annoncé sa retraite sportive après plusieurs blessures contractées ces dernières années. Le pensionnaire du cercle nautique de Versailles a notamment brillé à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio en 2016 en remportant une très belle médaille de bronze. Il sera avec nous dans cette émission. Enfin, notre module découverte, il sera consacré aujourd'hui au Quidditch, coup de projecteur sur les Headless Hunt, une équipe des Clés-sous-Bois. Depuis 2017, il pratique ce sport issu de l'univers d'Harry Potter. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On va commencer par du rugby. Ils ont presque réussi une remontada. Après une belle prestation, les joueurs du RC à Versailles n'ont pas réussi à rattraper leurs 16 points de retard du match aller pour passer en 8e de finale de Fédéral 3. Ils ont battu Servien-Bougeant ce week-end, mais il leur a manqué 7 points pour monter en Fédéral 2. Rageant, le résumé à des images de Justine Brasier, un montage de Nathan Desideri. Des fumigènes, des chants, ambiance des grands jours ce dimanche 22 mai à Versailles. Supporters et joueurs ont un objectif en tête, renverser Servien-Bougeant, vainqueur à l'aller 26-10. Pour réussir à combler cet écart de 16 points, les Bleus emballent le match et arrivent à faire vaciller les Rouges. Le score à la pause, 18-9 avec 2 essais inscrits. La remontada est en marche. La première mi-temps, ça a été vraiment très rude. Ça a été un gros combat, très intense. On a tout donné, ça a payé. Parce qu'on avait quand même un avantage conséquent au score. On était dans la bonne voie pour accéder à la Fédérale 2 et bien remporter ce match aller-retour. Quelques minutes après la reprise, Versailles pousse dans ce match retour les 16e de finale de Fédéral 3. Les Versaillais pensent se qualifier suite à cet essai. Ils ont comblé à ce moment-là leur écart de 16 points. Ils sont devant grâce au nombre d'essais inscrits. Mais Servien-Bougeant n'abdique pas, marque un essai et remporte la partie à quelques minutes de la fin. Score final 28-19. Versailles échoue donc à 7 points d'une qualification directe en Fédéral 2. Réaction mitigée parce que c'est à la fois une grosse déception, évidemment, une grosse déception de mourir à 7 points. Et puis malgré tout aussi une fierté parce que les garçons ont fait le job au match retour. En fait, sur un match comme ça, ils le perdent à l'aller. Et c'est les 16 points de retard qui sont ramenés dans les bagages de Servien-Bougeant qui pèsent finalement très lourd à la fin. Il faut se souvenir qu'on a gagné le match aujourd'hui. On a délivré une très belle prestation. On s'est envoyé, je pense qu'on peut être fiers de nous. Et voilà, il faut conserver cet état d'esprit et ce rythme de jeu et ça peut que marcher. Versailles aura une dernière opportunité de monter en Fédéral 2. Les joueurs de la Cité Royale auront un barrage d'accession sur un format aller-retour les 5 et 12 juin prochains. Une seconde chance à saisir pour les Versaillais, leur public n'attend que ça. On va continuer à parler des résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. Notre journaliste Bichente Mérien Santisteban nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. Alors on continue à parler rugby avec vous. Oui, en effet, comme Versailles, la route du MLSGP en championnat de France de Fédéral 3 s'arrête au stade des 16e de finale. 2 défaites à l'aller et au retour face à Riom, une ville du Puy-de-Dôme. En déplacement dimanche, les joueurs de l'entente entre Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye et Poissy ont perdu 21-17. Menée en première période, la bonne réaction de la deuxième mi-temps n'aura malheureusement pas suffi. Mais comme pour Versailles, la saison n'est pas terminée. Il reste un barrage à jouer très bientôt pour espérer finalement monter en Fédéral 2 l'année prochaine. Et ce week-end débuté la coupe où même vous, Bichente, vous pouvez espérer affronter Kylian Mbappé. C'est vrai, très tôt cette année d'ailleurs, la Coupe de France est déjà de retour. Ce week-end, nombreuses sont les équipes des divisions départementales à avoir joué le premier tour. Vous savez, Mickaël, ces trajets d'une heure, on doit traverser toute la région, aller au fin fond du 77. Eh bien, les joies de cette compétition, plusieurs clubs saint-quentinois l'ont connu, pour la plupart avec succès. Montigny s'est imposé 6-5 à Épinay. Voisin était en démonstration à Tillé dans le 95 7-0. Pour Bois d'Arcy et Coignères et Plaisir, ça passe aussi largement. Seules les Clés se sont fait peur. Victoire au pénalty contre Sèvres. Enfin, 2 clubs éliminés, Elancourt face à Épinay-sur-Orge et Villepreux qui se déplaçait à Clamart. Une fin de saison en handball masculin, Bichente. C'est officiel, le Chénet Handball confirme sa montée en National 2. Les Chénésiens sont officiellement champions de National 3 depuis samedi. Malgré une défaite 30-33 contre Abbeville, ils profitent d'une défaite également des deuxièmes du classement Calais, qui reste donc à 2 points des Yvelinois.
Bravo aux Chénésiens qu'on suivra bien entendu sur TV78 en National 2 l'année prochaine. Un petit mot des autres pensionnaires yvelinois de la division Bichente. Saison finie également pour les deux Yvelinois de la poule 3. Plaisir les Clés et Houille ont achevé leur saison sur une bonne note. Des victoires face à Morlaix et Puteaux. Les deux clubs sont maintenus et terminent respectivement 6e et 7e de la division. Du baseball à présent avec un choc ce week-end au stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux. Le match retour entre les Cougars de Montigny et les Huskies de Rouen se jouait ce week-end. Résultat 1-1 comme au phase aller. Les Rouennais ont ouvert les hostilités le matin en l'emportant 2-1 au premier match pour céder ensuite 4-3 l'après-midi. Au classement après 10 journées, Montigny est deuxième de sa conférence avec 7 victoires pour 3 défaites devant Savigny et derrière Rouen qui a 8 victoires et 2 défaites, les deux face aux Cougars. Et on reste dans un sport cousin du baseball à Bichente, une info venue d'au-delà de l'océan Atlantique. C'est ça, Michael, c'est l'ancienne étoile montante des Cougars de Montigny, Mélissa Mailleux, que l'on connaît pour avoir promu le baseball féminin en France, qui s'épanouit aux États-Unis. Depuis 2019, elle évolue dans l'équipe de softball universitaire de Louisiane, les Raging Cajuns, et elle vient tout juste d'être draftée en 11e position en division professionnelle de softball américaine chez les Vipers, une première pour une Française. Merci à Bichente pour toutes ces précisions. On continue par un reportage que vous avez réalisé la semaine dernière. Vous étiez du côté de Feucherolles pour participer au trophée Sport Passion, un rendez-vous caritatif avec des stars qui fêtaient cette année ses 29 ans d'existence. Regardez. C'est la 29e édition du trophée Sport Passion. Comme chaque année, une soixantaine de sportifs de haut niveau se réunissent ici pour se défier, s'affronter au golf de Feucherolles. Je suis en présence de la fondatrice Régine Gandolfini. Bonjour. Bonjour. Alors comment se passe cette édition ? Eh bien déjà, ils sont nombreux. Donc ce matin, on avait 190 personnes inscrites entre les sportifs de haut niveau, nos partenaires, leurs invités et quelques journalistes présents qui jouent la compétition également. On est très très contents parce qu'avec les 2 dernières années, ça a été quand même assez compliqué puisque là, entre les 2 éditions, il s'est passé 6 mois seulement avec les reports que l'on a eu en 2021. On est au golf de Feucherolles, 27 éditions sur 29 ici. C'est symbolique pour vous ? Le golf fait partie en fait de l'histoire du trophée Sport Passion. Les 2 éditions qu'on n'a pas faites ici, c'était pour des raisons techniques, on va dire. Donc au niveau du restaurant ici, les travaux qui étaient en cours, donc c'était plus compliqué. Une année où on s'était dit on va aller à Saint-Nom-la-Bretèche pour avoir 2 parcours parce qu'on a beaucoup de demandes. Et au final, tout le monde voulait revenir à Feucherolles. Donc voilà, le trophée c'est Feucherolles. Qui sont les têtes d'affiche un peu cette année ? Il y a pas mal de sportifs MMA qui sont présents. On va avoir du taekwondo présent, de la boxe. Donc on a Astrid et Priscilla Nieto qui sont là. On a aussi une championne du monde toute récente de longboard. Donc il y a plein de jeunes nouveaux dans des sports qui ont un peu émergé, qui sont présents. Et j'en suis ravie parce que l'esprit du trophée Sport Passion, c'est ça, c'est de réunir sur une même journée des sports très médiatisés comme le football, le handball, le rugby et des sports un petit peu moins médiatisés avec des sportifs en activité donc que les gens connaissent moins, qui sont moins disponibles et faire un petit peu ce mélange qui va faire que la journée à la fin en soirée elle est explosive. Écoutez, nous on va aller tout de suite à la rencontre des sportifs. Merci beaucoup Régine Gandolfini d'avoir été avec nous. Ça se passe bien, on est en scramble donc on est à 2 et on prend la meilleure balle. Donc j'ai un super footballeur qui est un super joueur de golf donc ça m'aide. C'est un peu une habitude, c'est pas la première fois que je viens faire cette compétition pour le trophée Sport Passion. Les anciens footballeurs aiment bien le golf donc voilà, comme on est encore dans la région, on en profite pour venir partager entre footballeurs mais aussi avec d'autres sportifs. Comme nous le disions, énormément de sportifs de haut niveau ici, dont certains qui viennent depuis longtemps. Philippe Candeloro, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un peu une icône ici, parrain l'année dernière, mais toujours présent cette année. Comment ça se passe Je fais partie du parcours, moi je suis un arbre ici. J'ai dû faire 25 éditions, 27 éditions ici à Feucherolles. C'est cette année la 29e édition, donc si on peut ne pas rater une édition du Sport Passion, je pense que c'est important parce qu'on passe tous une très très belle journée à chaque fois. On vous attend pour la 30e édition aussi l'année prochaine ? Ah bah la 30e, il ne faudra pas la rater. Régine Gandolfini, je pense qu'elle a envie de faire une très très belle soirée pour la 30e édition parce que voilà, 30 ans c'est quand même beau. C'est une belle réussite ce trophée et on est content d'y participer chaque année. Et pour conclure, forcément on se retrouve avec le parrain de cette édition, Bertrand Amoussou, bonjour. Bonjour. Alors comment ça s'est passé ce parcours ? Vous venez de terminer à l'instant. Oui, alors ça s'est passé, on ne joue pas beaucoup, heureusement qu'il y a Régine pour nous faire jouer au golf une fois par an.
Mais non, c'était magnifique. Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, il fait beau. Donc je pense qu'elle a une connexion directe à le 06 de là-haut, là. Il se passe un truc, mais non, c'était génial. Et puis avec une équipe formidable, donc comme chaque année, magnifique. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une chose à dire pour conclure, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine pour les 30 ans de la 30e édition du Trophée Sport Passion. On va maintenant parler aviron. On ne le verra plus dans les bassins. L'Yvelinois Thomas Barouk, 34 ans, a annoncé sa retraite sportive après plusieurs blessures contractées ces dernières années. Le pensionnaire du Cercle nautique de Versailles a notamment brillé à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio. C'était en 2016 en remportant une très belle médaille de bronze en 400 barreurs poids léger. Thomas Barouk, qui est justement avec nous aujourd'hui dans cette émission. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors pourquoi cette retraite sportive à 34 ans? Blessure, c'est bien ça? Bah oui, comme tu l'as dit, les dernières saisons étaient un petit peu compliquées. Je me suis fait mal au dos, ça a laissé la place à une maladie un peu pénible qui s'appelle une spondylarthrite ankylosante. C'est un nom barbare, mais globalement c'est une maladie inflammatoire qui touche les articulations. Dans mon cas, c'est le dos, donc ça génère pas mal de douleurs. D'un autre côté, j'avais pas vraiment prévu d'aller jusqu'en 2024. Je pensais m'arrêter après les Jeux de 2020. J'espérais pouvoir aller à Tokyo dans une embarcation différente des 2 éditions précédentes. Ça s'est pas fait. C'est vrai que le report d'une année rendait la perspective de 2024 beaucoup plus proche. Je me suis posé la question, mais de toute façon, mon corps a répondu pour moi. J'arrivais plus à encaisser la quantité d'entraînement qu'il faut pour être performant au niveau. Donc voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, Thomas, d'être arrivé là où vous vouliez aller? C'est une bonne question, ça. Non, je pense qu'il reste toujours une petite insatisfaction de ne pas avoir réussi à vraiment aller au bout de l'aventure en 2 de couple. Ça avait bien commencé, et puis un peu de malchance, et puis les soucis de physique sont arrivés. Donc vraiment, j'aurais vraiment voulu pouvoir tester ce bateau, notamment avec Thibaut Collard, mon coéquipier de 200 barreurs et de 400 barreurs. On a beaucoup fait d'entraînement ensemble, on a pris beaucoup de plaisir à ramer ensemble, mais on n'a jamais pu tester le bateau sur une compétition, et c'est un petit regret. Maintenant, du point de vue des résultats que j'ai pu obtenir, oui, je suis déjà satisfait de ce que j'ai fait. On espère toujours faire mieux, et d'un autre côté, j'ai jamais vraiment été motivé par le résultat. J'ai plutôt aimé le parcours, le chemin qui a amené au résultat, le plaisir à l'entraînement au quotidien. Je l'ai évoqué précédemment, votre meilleur souvenir, c'est peut-être les JO de Rio, cette médaille de bronze, ou pas vraiment? Non, c'est pas celui-là, parce que derrière, il y a eu une période personnelle très compliquée. Donc j'ai du mal à dissocier les deux. Par contre, c'est plutôt la médaille de bronze qui a précédé en 2015 avec Belette en France, avec le soutien du public tout le long sur une bonne partie du parcours du moins, dans une ambiance assez extraordinaire que j'ai pu retrouver nulle part ailleurs. Vraiment faire une compétition internationale à domicile, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous les sportifs. Il n'y a pas de comparaison, voilà. Donc j'imagine un peu ce que ça va pouvoir donner en 2024 pour les Jeux Olympiques. Vraiment, c'est une super opportunité. J'espère que les sportifs franciliens et yvelinois pourront en profiter au maximum. Et comment le Cercle nautique de Versailles, club où vous avez été fidèle toute votre carrière, vous a aidé? C'est effectivement le club dans lequel j'ai fait l'ensemble de mes coups d'aviron, en fait, du premier au dernier. Alors j'ai pas encore donné le dernier, enfin j'espère du moins, mais c'est mon club de toujours. Ça a été un soutien indéfectible durant toutes ces années qui ont été loin d'être évidentes. Le haut niveau, c'est pas le monde des bisounours. Y a pas de... rien n'est facile, rien n'est jamais acquis. Et donc c'est important de pouvoir compter sur une structure solide qui sait s'organiser pour faire face à ces défis qui sont difficiles à relever. Et c'était à côté de la maison aussi. C'est complètement à côté de la maison. Vous êtes né au Chesnay, vous habitez encore au Chesnay et vous entraînez à Versailles. Ouais, tout à fait. C'est pas un hasard si je suis resté pas loin, si je me suis installé pas loin. C'était à la fois pour une question pratique, parce que quand on va s'entraîner 2 fois par jour, forcément, moins il y a de transport, plus on gagne de temps. Et puis voilà, c'est une structure familiale dans laquelle je me sens complètement à ma place. Même si cette année c'est un peu difficile parce que je suis sur une période de transition, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire, je sais que je ne vais jamais m'éloigner complètement de ce club. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez quand même essayer de reprendre la compétition? Alors oui, j'aimerais bien, si mes soucis physiques me laissent tranquille, refaire quelques compétitions avec le club pour ramer avec mes successeurs.
On a un athlète, Emmanuel Mathieu, qui est en équipe de France cette année. Alors moins de 23 ans ou senior, on ne sait pas encore, ça risque de... Moins de 23 ans, c'est sûr, senior, on l'espère encore, qui a fait de bons résultats le week-end dernier en Allemagne. Donc clairement, la suite est toute trouvée. Et puis, si je peux, j'essaierai de continuer à donner un coup de main, à la fois en bateau et puis sur le bord, parce qu'une association, ça ne tourne pas tout seul, hein, ça tourne avec des bénévoles qui sont là au quotidien ou presque, mais plusieurs fois par semaine. Et puis après, professionnellement, j'ai repris à temps plein chez mon employeur Enedis. Je participe à organiser à ma façon les Jeux de 2024, qui ont des gros enjeux environnementaux et pour lesquels Enedis est pleinement impliqué, puisqu'on est partenaire de l'événement depuis quelques mois maintenant, depuis le mois d'avril. Merci Thomas Barouk, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur dans votre nouvelle vie, Thomas Barouk, et on espère vous revoir sur les bassins montés par exemple, ou autres. Merci beaucoup. Dans notre module découverte, aujourd'hui coup de projecteur sur les Headless Hunt, une équipe de Quidditch des Clés-sous-Bois depuis 2017. Ils pratiquent ce sport issu de l'univers d'Harry Potter. Nous sommes allés à leur rencontre, regardez. Aujourd'hui, je vais enfourcher mon balai pour vous présenter l'équipe des Headless Hunt qui est basée ici, aux Clés-sous-Bois. Pour nous présenter ce sport insolite, je suis aux côtés de Gilles qui est père fondateur, qui est également coach, joueur, qui fait un peu tout ici. Voilà. Alors Gilles, qu'est-ce que c'est ce sport ? Alors le Quidditch, en fait, c'est un patchwork de différents sports. On a le rugby pour les contacts, on a le handball pour la forme du tir. On a le cardio, beaucoup de cardio, parce qu'il faut savoir que le terrain qui est derrière nous fait quand même 44 mètres de long pour 33 de large, donc ce qui est assez long. Et on peut aller marquer derrière comme devant au niveau des buts. Et on a aussi le ballon prisonnier. Donc le dodgeball, donc on a des ballons de dodgeball qu'on se tire royalement dessus. Donc c'est voilà. C'est un sport de tout ça, c'est un mélange de tout ça et c'est un sport mixte. Un sport mixte, ouais, vous le disiez, depuis la création de ce sport. C'est ça, ouais, depuis que ça a été créé aux États-Unis. Faut savoir qu'aux États-Unis, petite aparté, c'est un sport universitaire. On touche une bourse pour jouer à ce sport-là, donc déjà rien que ça. Et c'est un sport qui permet de mettre les hommes et les femmes au même pied d'égalité. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce sport et créer le club, les Headless Hunt. Alors on le voit derrière, il n'y a pas de balai, hein, c'est un bâton. Quelles sont les autres différences avec la saga Harry Potter et ce sport qui est devenu un vrai sport ? Oui, c'est devenu un vrai sport en fait. Il y a une Coupe de France, il y a une Coupe d'Europe, il y a une Coupe d'Europe des Nations, il y a une Coupe du Monde que les États-Unis ont gagné contre la Belgique en Italie avant le Covid. Donc là, il y a une nouvelle qui devrait arriver. Donc la France est sélectionnée, donc elle va y aller aussi, donc cocorico. Mais oui, en fait, tout est différent. Le balai, on ne vole pas, on court avec. Les ballons de dodgeball, les cognards, c'est devenu des ballons de dodgeball. Le soif est un ballon de volley dégonflé qu'on peut tenir à une main. Et en fait, c'est une sorte de contrainte d'avoir le balai parce qu'il faut toujours avoir une main dessus ou l'avoir toujours entre les jambes. Si on l'a pas, on est obligé de toucher ses queues. Donc ce qu'on va voir sûrement derrière quand il va y avoir 2-3 trucs. Et il y a tous les postes, comme dans le Quidditch, mais sauf que on a un bandeau pour le reconnaître et pas une batte de baseball quand on est batteur ou quoi que ce soit. Voilà, c'est les seules différences. Il y a également le vif d'or, hein, je crois, qui apparaît en deuxième partie de match, hein, si je peux dire. Quasiment, on va dire presque à la fin, parce que ça arrive à la 18e minute. Donc à partir de la 18e minute, on a un joueur qui vient avec le fameux short jaune que j'ai là, avec une balle de tennis dans une chaussette. Et le but, c'est d'attraper le vif d'or sans toucher le joueur. Donc c'est un peu compliqué. Et ils ont voulu tester aux États-Unis avec un drone, mais ça n'a pas fait long feu. Le drone a été cassé directement. Donc voilà. Et ça dure combien de temps un match du coup ? Entre 18 minutes et 30 minutes, 40 minutes, 1 heure ? Ça dépend si le vif d'or est bon ou pas. Si le vif d'or est bon, donc il va y avoir plusieurs malus qu'il va devoir avoir à faire. Donc ça va être d'avoir une main dans le dos, à se retrouver à 1 mètre de la table des scores ou uniquement sur la ligne médiane. Et ça peut durer autant qu'il n'est pas attrapé. Nous, on a vu des matchs, les matchs qu'on a fait nous en tant qu'Headless Hunt, ça a duré 45 minutes, 1 heure, 1h30. Et à la fin, on a dû abandonner parce qu'on n'en pouvait plus. Donc voilà. Et vous êtes combien ici à pratiquer ce sport ? Chez les Headless, on est à peu près avec les Headless plus les Dragons, on est à peu près une 30 à 40 joueurs à peu près qui sont dans le club. Et puis on essaye de faire recruter. Et ce qui est bien, c'est comme c'est un sport obligatoirement mixte, on met beaucoup en avant le côté que oui, il nous faut des filles dans un sport comme ça. Et que dès qu'on a des filles, on les chouchoute. Alors, donc voilà.
Alors le club a été créé en 2017. Est-ce que vous avez l'impression que le club grandit d'année en année? Alors il grandit peut-être, oui et non on va dire. Il grandit par le côté de l'expérience qu'on prend nous en tant que joueurs, parce que comme on n'a pas fait très peu de compétitions officielles, on est beaucoup demandé en merc, donc on va donner un coup de main aux équipes mercenaires, donc on leur donne un coup de main. Donc les joueurs prennent plus en expérience personnelle, mais en tant que club en lui-même, oui on a su gérer déjà le Covid, on a su rebondir au Covid, donc ça c'est plutôt bien. Et on a réussi surtout à donner envie et la passion à d'autres joueurs et à d'autres personnes. Il y a des tournois qui se sont faits, on fait beaucoup les écoles, et à Versailles il y a eu moi-même et le coach junior, on a fait un tournoi pendant le centre les mercredis, on a fait un tournoi de Quidditch avec les écoles et les centres, et ça a beaucoup plu. Après voilà, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc maintenant il faut remettre la machine en route, et pour l'instant ça marche, on est content de ce qu'on fait, on est fiers de notre club, et puis on est quand même le seul club à avoir un acteur de la saga Harry Potter comme parrain, donc c'est pas négligeable. C'est qui? C'est Stan Lesinski, l'acteur qui joue Victor Krum dans la Coupe de Feu, donc le meilleur attrapeur du monde pour la meilleure équipe du monde. Non, pas ça, non. On est en bas de classement, on n'a pas vraiment de classement parce qu'on a fait très peu de matchs, comme je vous le disais. On a eu la chance d'organiser nos 2 premières compétitions aux Clés. Donc au stade Baltraminique, la mairie des Clés nous aide beaucoup. On est très content d'avoir la mairie des Clés avec nous. Et non, c'est bien, on est content. Et puis on a beaucoup de prestats, on fait beaucoup de prestats dans l'Île-de-France parce que on veut faire connaître le sport. Le but de chaque club dans le Quidditch, c'est de faire connaître le sport. Si on peut le faire connaître d'une façon ludique, on va le faire. Et est-ce qu'il faut être obligatoirement fan de la saga Harry Potter pour commencer ce sport? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On en a beaucoup de fans, mais la plupart du temps, non. Moi, personnellement, quand j'ai commencé le Quidditch, c'était parce que j'avais envie de faire un sport insolite. Je sortais du football américain et je me suis dit, vas-y, je vais faire un sport qui sort un peu de l'ordinaire, et je suis tombé sur le Quidditch. Et après, pour pas paraître bête, j'ai commencé à lire l'histoire, et puis oui, j'ai commencé à m'y plaire. Et puis bon, comme j'ai des enfants, mes 2 filles sont dans l'équipe junior, ça m'a permis aussi de permettre de leur raconter les histoires de Harry Potter et tout ça, et de vivre l'univers avec eux. Donc c'est ça qui est fun. Donc tout le monde peut venir? Ah oui, même vous, même la caméraman, tout le monde peut venir, vous êtes les bienvenus. Non, on accepte tout le monde, on a une séance d'essai si vous voulez venir tester. Après, l'avantage c'est que on n'est pas là pour faire des statistiques, on est là pour s'amuser, pour apprendre le sport et pour permettre aux gens qui ne connaissent pas ce sport-là de pouvoir le vivre. Donc voilà. This is my game. Do you wanna play? This is my game. Sa bataille, on peut le dire, juste derrière nous, Yann et Jérôme. Alors Yann, vous êtes mis à ce sport il y a tout juste 1 an, un peu moins d'1 an même. Ouais, c'était en juillet, j'ai découvert en juillet l'année dernière et je m'y suis mis en septembre. Okay. Et pourquoi? J'ai bien aimé le concept, c'est un mélange de plusieurs sports et c'est physique, ça fait bouger, il y a une bonne ambiance. Bon, les ballons arrivent, alors Jérôme, vous avez bien rattrapé la balle en tout cas, c'est votre rôle sur le terrain? Alors non, moi je suis pas batteur, je suis poursuiveur, je suis plutôt, je suis batteur, excusez-moi. Donc moi je suis dans le club depuis 2017, donc depuis la création. Alors faut savoir qu'au début il n'y avait pas autant de monde que ça à participer. On était 5-6 dans la première équipe. Et en fait, c'est le fondateur du club, Nat, qui m'a proposé de faire ça, comme on se connaissait en dehors des terrains et du sport. Je trouvais ça assez sympa comme expérience. Et vous avez accroché? Et ouais, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je faisais pas de sport. Et les sports un peu classiques, traditionnels, c'était pas trop mon truc. Là, il y a vraiment un côté fun. On fait quelque chose vraiment d'assez atypique, d'assez extravagant. Quand on entend parler du sport, on se dit ouais, mais on va courir sur des balais, on va avoir l'air ridicule. Oui, c'est vrai. Mais on l'assume en fait. Avec l'habitude, on l'assume. Mais c'est aussi un sport très très complet. Il y a plein de choses, il faut faire attention. Il y a plein de rôles, il y a plein de types de ballons, il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Il n'y a pas de temps mort. C'est un sport qui continue tout le temps. Il n'y a pas de mi-temps. Dès que le ballon, dès qu'il y a un but, hop, on repart en contre-attaque. On s'arrête jamais. Il faut être attentif à tout. Ça ressemble à un mélange de handball, de rugby, de basket. Ça fait intervenir beaucoup de capacités et c'est super cardio. Alors le président nous a dit que c'était vraiment pour tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Alors oui, je confirme, on est une équipe très très hétéroclite. On n'a pas ça dans d'autres sports. Déjà, c'est un sport mixte, donc et c'est obligatoire. On a un quota obligatoire d'un sexe minoritaire.
Donc par exemple si on a beaucoup de filles, il faut au moins qu'on ait 3 garçons. Alors c'est même très ouvert, c'est là où c'est très très novateur, c'est que ce qu'on appelle le sexe minoritaire, ça peut être aussi bien les garçons qu'on a en minorité, des filles, ou ça peut être des transgenres, ou c'est très très élargi la définition. Donc ça c'est déjà assez attirant parce que ça permet des mélanges. Et il y a des jeunes, il y a des vieux, voilà, on a toutes les tranches d'âge. Alors vous faites partie des vieux, c'est ça, si j'ai bien compris. Je fais partie des vieux, oui. D'ailleurs, je joue avec mes fils. On a créé aussi dès le début une équipe junior. Toutes les équipes n'ont pas d'équipe junior. Et du coup, mes juniors sont en train de passer en senior. C'est assez plaisant, du coup, d'avoir commencé comme ça pour la déconnade. Et puis de continuer, puis de faire quelque chose de plus en plus sérieux au final. C'est vrai qu'on prend ça avec beaucoup de rigolade, mais c'est de la rigolade d'ailleurs, parce qu'on passe vraiment beaucoup de bon temps, il y a vraiment une franche camaraderie dans l'équipe, on se marre tout le temps. On peut pas dire je fais du Quidditch et après se dire oui mais il y a la compétition, c'est quelque chose de sérieux, les mecs, faut penser la gagne. Non, parce qu'on a toujours un peu le réflexe de dire ouais mais on court sur des balais, donc ça rend un peu humble, même si ça n'en demeure pas moins très, très physique et très sportif. Alors c'est un sport qui est quand même assez insolite, hein, vous le disiez à l'instant Jérôme. Yann, comment a réagi votre entourage quand vous leur avez dit « je fais du Quidditch dans un club au Clé-sous-Bois » ? En fait, moi j'ai commencé avec ma fille qui est elle fan d'Harry Potter et qui en fait aussi en junior. Et donc on a découvert tous les deux et puis on s'y est mis tous les deux. Et puis, mais après ils sont venus voir et ils ont vu que c'était un sport aussi, un sport plus que ça en fait. Et du coup, tout le monde est plutôt positif quand vous leur en parlez. Ah oui, tout le monde est positif et c'est vrai que tout le monde se pose la question qu'est-ce que c'est exactement ? C'est vrai qu'on est souvent interpellé pour savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous allez faire la promotion de ce sport justement ? Oui, on est là pour ça. Hein. On veut ramener le plus de monde possible pour pouvoir agrandir le club et pouvoir faire des matchs et des compétitions à l'avenir. Jérôme, insolite, on peut le dire. Pareil, votre entourage a plutôt bien réagi, si j'ai bien compris. Vos enfants sont ici au club. Ah oui, non, c'est... après, il n'y a pas des amis qui vous posent des questions, qui vous disent « mais qu'est-ce que c'est que ce sport ? Qu'est-ce que vous faites ?» Alors sur des amis, non, ils me connaissent bien. Sur des collègues, oui, des fois, quand on parle « mais tu fais quoi comme sport ?» Nana, tiens, je fais du karaté, je fais ceci. Bon, moi, je fais du Quidditch. Hein. Et là, ça bloque les conversations. C'est vrai que... Mais après, il faut qu'on explique... l'ambiance que c'est, les gens regardent un peu des vidéos et quand on explique, c'est vrai que les gens disent ah ouais quand même, on commence à raconter qu'il y a des plaquages et des trucs comme ça, et fait ah oui en fait c'est quand même un peu punchy comme sport. Oui. On sort avec des bleus ? On peut ressortir avec des bleus. Moi j'ai un doigt tordu mais ça c'est un ballon mal réceptionné. Il y a aussi des ballons qui fusent très très vite, faut pas se méfier que des gens, faut aussi, comme je disais tout à l'heure, faut vraiment avoir les yeux partout sur tout ce qui se passe. Donc oui, ça peut être assez physique par moment. C'est aussi dangereux que dans les films Harry Potter finalement. Ça peut, oui. J'ai moi-même transplané depuis un balai suite à un plaquage, je me suis retrouvé 3 mètres plus loin. C'est surprenant. Dernière question, quels sont vos objectifs à vous dans ce club, à vous deux ? Jérôme, tout d'abord. Continuer à prendre du bon temps déjà, c'est un bon truc. Moi, c'est aussi quelque chose qui me permet de continuer à faire du sport régulièrement sans avoir vraiment l'impression de faire du sport. Là, on a commencé à monter l'équipe sans objectif vraiment défini. Maintenant, on commence à être plus nombreux. Vous voyez, aux entraînements, on commence à faire des matchs. La première année, on a fait ça, on était que 5. On pouvait pas faire, on faisait que des phases de jeu, des passes sans pouvoir faire de matchs. Là, le but, c'est de pouvoir aller vers de la compétition. Il y a des compétitions. Sans prétendre avoir forcément des tops de classement, mais on peut se défendre face à d'autres équipes. Donc c'est un peu le but, quoi. Et vous, du coup, Yann ? Ce serait qu'on arrive à monter une équipe pour prendre du plaisir tous ensemble, jouer ensemble et commencer à faire des matchs contre d'autres équipes. La semaine dernière, le week-end dernier, il y avait la Coupe de France à Angers. Pourquoi pas l'année prochaine essayer de monter une équipe pour y aller ? Merci à tous les deux. En tout cas, vous m'avez donné envie d'essayer. Je vais essayer dans quelques instants. Donc là, on est bon, voilà. Là, même si tu t'écartes un peu, c'est pas grave. Par contre, si vraiment tu commences à sortir, là, t'es considéré tombé. C'est comme si t'étais touché par un cognard. Donc, balai au-dessus de la tête, tu vas toucher tes buts. Et après, je reviens. Tu peux remonter sur ton balai et là, c'est basket. Ok.
physique. J'ai testé, j'approuve ce sport, le Quidditch. Il y a environ 400 licenciés en France et une quarantaine de clubs. Maintenant, c'est à vous d'essayer. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.